Ah, il y a un autre stade où parfois on se prend la pluie dans la tronche, c'est Brest. Ah oui, non, mais c'est vrai, toutes les tribunes ne sont pas Ça protégées. dépend. Si tu es au balcon de l'immeuble en face, oui. tu peux t'abriter. Là, t'es bien. Et on a la chance d'avoir avec nous Grégory Lorenzi, directeur sportif. Et lui, il n'est pas sous la pluie quand du même. Stade Brest. Non, je pense pas. Je pense qu'il est bien protégé. Ouais. Bonsoir Grégory. Messieurs, bonsoir à vous. Oh, bah, attendez, parce qu'il y a un nouveau but pour Auxerre. Voilà. Djibo. Eh oui. Ah, il est plus. 2-1 pour Auxerre, on le retrouve tout à l'heure. Excusez-nous, voilà. Grégory, mais c'est la Ligue 2. Hein, parfois, ça s'enflamme. But de Marama Bayreux. En direct, Gaëtan Courtet, contre son camp. Ah ben voilà, merci pour notre envoyé spécial, Grégory Lorenzi. C'est une vraie question, qu'est-ce qu'un sudiste comme vous est allé faire dans ce club le plus à l'ouest de la France? Le soleil, bien évidemment. Ça, voilà, il y en avait pas assez, donc il fallait pour moi prendre un petit peu plus de pluie, donc c'est pour ça qu'avec plaisir, on est venu goûter aux joies de la Bretagne. Voilà. En tout cas, en plus, je crois qu'on en avait parlé tous les deux pour un numéro de la revue de l'After du rôle des directeurs sportifs en général et donc du vôtre à Brest. C'est quand même une sacrée aventure et une aventure, j'ai envie de dire, que vous pouvez revendiquer parce qu'à Brest, il y a un président qui est présent certes, mais qui n'est pas dans vos pattes parce que il fait tout ce qu'il faut pour le bien du club, mais c'est pas un dingue de, enfin comment dire, c'est pas un dingue de foot, c'est pas un grand connaisseur de foot, donc il vous laisse travailler. Chacun est à sa place dans ce club. Et ce que vous avez réussi à construire vous depuis des années maintenant, je ne sais pas si c'est un aboutissement, je ne sais pas si vous-même, parce que Brest aurait très bien pu travailler au-delà de bien, sans faire la saison que vous faites cette année, sans viser la Ligue des Champions, parce que Brest qui travaille bien en étant 6e, 7e, 5e, c'était déjà sacrément bien. Mais là, vous faites encore mieux. Est-ce que, Greg, vous aviez vous-même imaginé que ça pouvait être aussi bien? C'est vrai qu'au départ, quand on a la chance d'avoir un rôle important dans un club professionnel, à l'époque, on était en Ligue 2. C'était pas forcément facile parce qu'on avait 8 joueurs sous contrat. On n'avait pas d'entraîneur, on avait une nouvelle équipe dirigeante qui arrivait, donc moi avec mon président, très peu d'expérience à ce niveau-là. Et le voir 8 ans après, aujourd'hui, acter une compétition européenne pour la saison prochaine et être aujourd'hui à la lutte pour les derniers passes de Ligue des Champions, c'est magique. Voilà, c'est vrai qu'il y a un bout de chemin qui a été fait. Comme tu le disais, ou vous le disiez tout à l'heure en introduction, on a un président qui préside tout simplement. Ouais. On a un directeur qui essaye d'avoir un projet sportif à développer, à mettre en place, et puis un entraîneur qui entraîne, qui coach, qui fait progresser ses joueurs, et puis les joueurs qui prennent beaucoup de plaisir, qui donnent beaucoup de plaisir également, et qui arrivent à faire des choses extraordinaires comme cette saison. Est-ce que ces choses extraordinaires, honnêtement, elles vous surprennent? Le groupe, c'est vous qui l'avez façonné. Vous connaissez les joueurs quand vous les recrutez, bien sûr. Je sais comment vous bossez. Mais de là, vous imaginiez quoi l'été dernier? De là à être 2e ou 3e de la Ligue 1 avec ce groupe-là. Moi, je veux bien que surperformer, c'est génial. Mais est-ce que vous les connaissez mieux que personne, ces joueurs? Vous pensiez qu'ils pouvaient être à ce niveau? Non, on va être réaliste. De toute façon, quand on est Brest, on sait très bien que le plus important et l'objectif prioritaire, c'est de se maintenir. Quand on vit une saison comme on a vécu l'année dernière, très compliquée, avec un début de saison où on est relégable, et on fait une deuxième partie de saison exceptionnelle et on arrive à se maintenir à 3 journées de la fin. Donc quand on démarre ce championnat cette année, bien évidemment, on ne voit pas autre que d'avoir un maintien en bout de saison. Et aujourd'hui, quand on commence la saison, et quand on voit ce que les joueurs sont capables de faire et ce qu'ils ont surtout produit depuis cette première partie de saison, on se dit que peut-être ça va pas durer parce que bien évidemment, les gros rentreront dans la case, on va dire, et que peut-être les petits retrouveront leur place. Mais force est de constater que depuis aussi cette deuxième partie de saison, l'équipe a continué à être en progression constante et qui fait qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui au port de la Ligue des Champions. Je pense que c'est pas le hasard, bien évidemment, parce que si on est là, c'est que les joueurs le méritent, c'est qu'il y a aussi un travail qui est fait notamment de la part des différents staffs. Mais après, bien évidemment, qu'aujourd'hui, ça perturbe, parce que voir Brest aujourd'hui, on s'y attendait pas du tout. Mais encore une fois, on va pas gâcher ce plaisir et surtout minimiser ce qu'ont su faire jusqu'à présent les joueurs. Ça perturbe qui? C'est vous qui êtes perturbé?
Non, les gens, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... Vous faites allusion à ceux qui disent oui, Brest en Ligue des Champions, c'est pas forcément bien pour le foot français? Je vous dis sincèrement, je vais pas m'arrêter à ça parce que honnêtement, je vous dis sincèrement, je m'en fous. Excusez-moi de parler comme ça. Je m'en contrefiche. Moi, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on fait sur le terrain et ce que l'équipe produit. Si aujourd'hui l'équipe est là, c'est que bien évidemment, c'est pas le hasard. Alors on peut toujours reprendre bien évidemment des excuses. Oui, mais Paris n'est pas bon. Oui, mais Lyon n'a pas été bon. Oui, mais c'est Lille qui a mal joué. À un moment donné, moi, ce qui est le plus important, c'est quand on voit une équipe qui joue sans complexe, qui, à un moment donné, même quand elle gagne 3-1, elle a envie de marquer un 4e, et puis parfois, à défaut, de perdre un match. Comme à Rennes, ce week-end, quand on gagne 4-2, on a envie de continuer, et puis finalement, on se fait égaliser, et puis ce qui est beau, c'est qu'on continue à y croire, et que finalement, on gagne 5-4. C'est aussi un petit peu ce qui fait la beauté de cette équipe, c'est qu'elle ce joue match-là, avec c'est votre plus gros kiff de la saison, Grégory, quand vous avez vécu ça dimanche. Là, c'est le match qui vous a le plus transporté, ou il y en a eu d'autres avant? Je pense qu'en termes d'émotion, ce qu'on a connu cette année à Lyon et ce qu'on a connu ce week-end à Rennes, il est difficile pour moi d'avoir plus fort. Parce que on est passé par toutes les émotions, on est passé par tous les scénarios possibles. Et à un moment donné, forcément, quand on est directeur, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne le maîtrise pas. Et moi, quand je vois mon défenseur à la 94e, mon défenseur droit, aller à l'opposé du terrain pour faire une longue touche, alors que je me dis que déjà, prendre un point à Rennes par rapport au scénario, c'est exceptionnel. Et surtout, ça validait l'Europe, le point. Oui, et qu'il y a des tarés sur le terrain qui disent non, on va y aller pour gagner. Donc des fois, je me dis, ils sont pas lucides. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait aussi la beauté de cette équipe, c'est qu'elle joue vraiment sans complexe, et comme elle a fait depuis le début de saison, et c'est ce qui nous anime, et ce qui, je pense, rend aussi beaucoup de plaisir à nous, les Brestois. Maintenant, après, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, Brest, pas content parce qu'ils vont faire une Coupe d'Europe. Je vous dis, chacun a le droit de donner son avis, chacun a le droit de dire ce qu'il pense, mais nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, on ne pourra pas nous l'enlever et personne ne pourra aujourd'hui contredire ce que font les joueurs parce qu'encore une fois, s'ils sont là, c'est qu'ils méritent et tout simplement, c'est peut-être aussi l'année d'une équipe comme Brest. Non, mais en fait, Greg, je pense que surtout, parce que moi, dans la première partie de saison, j'ai certainement fait partie, parce qu'à chaque fois qu'il y a une petite équipe qui fait ça, je suis toujours en train de me demander, mais comment font nos locomotives pour la Ligue 1? C'est jamais bon de voir des Marseille et des Lyon qui traînent. Sauf que la force de Brest a été, au fur et à mesure de la saison, d'éliminer cette idée et de dire exactement ce que tu viens de dire il y a 2 secondes, t'as rien volé. Vous avez tout mérité, non seulement par le jeu, par la continuité tout au long de la saison, qui fait qu'on a oublié l'idée que certains clubs n'ont pas été à la hauteur et que c'est un petit qui va aller jouer la Ligue des Champions. Hier, pendant le match, j'échangeais avec Walid, je lui dis, mais franchement, ce que fait Brest, on parlait de la qualité du jeu, hein, et il me sort cette phrase assez drôle, il me dit, ouais, honnêtement, moi je m'en fous. Qu'ils aient joué la Ligue des Champions, même s'ils prennent des raclés contre le Real Madrid, c'est pas un problème. Ils ont largement mérité ce qu'il faut. Et je lui dis, ouais, t'es vrai, t'as raison, on s'en fout. Maintenant, il faut qu'ils y aillent et qu'ils continuent leur kiff parce que vous méritez 1000 fois, avec la qualité de vos productions dans le jeu, ce qui va vous arriver. Le Real Madrid, ils connaissent pas le doigt rond. Non, mais après, pour revenir un petit peu sur tout ça, c'est vrai que quand on regarde la qualité intrinsèque de l'effectif, et sans faire injure à mes joueurs, il y a bien évidemment des effectifs qui sont beaucoup plus armés que le nôtre pour pouvoir rivaliser et faire une saison pour être, on va dire, dans le haut du classement. Mais ce que je pense qu'on a réussi à faire aujourd'hui, c'est cet état d'esprit, c'est ce collectif. Et c'est ce qu'on a eu aussi comme chance, c'est que nos meilleurs joueurs sont bons au même moment et en même temps. Ce qui fait qu'on arrive forcément à avoir très peu de failles. Et on a aussi une chance, c'est qu'on a été longuement épargné par les blessures, ce qui nous a permis d'avoir aussi des joueurs clés tout au long de cette saison pour pouvoir être dans cette continuité de résultats. Mais après, bien évidemment qu'aujourd'hui, alors c'est pas encore acté parce qu'il y a encore 3 matchs. En 3 matchs, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais comme je le disais, si demain on a la chance de pouvoir accéder à cette Ligue des Champions, j'ai envie de vous dire, ça sera encore une autre saison l'année prochaine. Grégory, si vous finissez 5e maintenant, vous allez être triste, franchement. C'est sûr que ça serait regrettable, même si aujourd'hui on ne va pas banaliser notre qualification en Europa League, parce que pour le club c'est historique, parce qu'aujourd'hui personne n'aurait misé une pièce sur le Stade brestois. Pour rappeler un truc quand même, c'est qu'il y avait 20 ans, qu'il n'y avait pas eu un nouveau club français en Coupe d'Europe depuis Châteauroux,
qui était encore une autre histoire. Il y avait 20 ans, donc il n'y avait pas un club nouveau français qui ne l'avait jamais joué. Qui l'avait jamais joué, exactement. Ouais. Donc non, mais c'est un phénomène extraordinairement rare qui arrive à Brest. Voilà, généralement, les clubs comme les nôtres, c'est soit par le biais d'une Coupe de France, ou soit parce qu'une saison, vous terminez 6e ou 7e, et qui fait que il y a une place qui s'est libérée supplémentaire et qui permet à ce petit club de pouvoir évoluer dans cette compétition. Mais sinon, c'est très rare qu'un club sur une saison entière arrive à ce niveau. Et comme je vous le dis, c'est pas tiré par les cheveux. Je trouve que c'est mérité et que Brest mérite sa place pour être dans le top 6 cette saison, tout simplement.